Bonsoir Maurice. Bonsoir Fabienne. Alors, on va faire plaisir à notre amie Guylaine qui a demandé que tu parles du syndrome de Peter Pan. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu vois quelque chose? Nous allons essayer un petit peu d'en parler, oui, pour lui faire plaisir, et puis peut-être inviter d'autres amis, si le cas échéant, elle avait envie de parler de quelque chose, de nous demander un sujet. Alors, le syndrome de Peter Pan, bon, pour ceux qui ont vu le fameux dessin animé, ça situe tout de suite un petit peu où c'est, c'est-à-dire un personnage jeune, un peu enfantin. Et on a adapté ça à la psychologie en disant un enfant qui n'a pas voulu devenir adulte, ou un adulte qui a refusé son statut d'adulte et qui veut rester enfant. Donc l'exemple le plus célèbre, c'est Michael Jackson, qu'on présente comme étant quelqu'un qui a voulu toujours rester enfant. Moi, je suis un peu sceptique sur ces syndromes qui sont très... Bon, qui sont faits pour beaucoup plaire. Si j'étais psychologue, je me dirais que c'est vraiment idéal, ça, ce genre de petits trucs pour parler avec les gens. Moi, il me semble que c'est plus des gens qui refusent le monde des adultes, plutôt que de refuser de devenir adulte. Je suis presque persuadé que beaucoup de danseurs ou danseuses, beaucoup de profs d'école ou d'instituteurs, sans vouloir le dire, font pas ces métiers par hasard, et il me semble qu'il doit y avoir autant d'éducateurs qu'autant de grands enfants. Et ça ne me paraît pas choquant d'ailleurs, il me semble même qu'un grand enfant qui serait dans les écoles pour apprendre aux enfants, c'est peut-être celui-là qui sera le meilleur, parce qu'il sera plus proche des enfants, plus proche d'eux. Et tu ne viendras pas l'idée de les battre ou de les taper ou de les humilier, enfin, il sera comme eux. Alors voilà, ça me laisse un peu perplexe. Je ne crois pas trop que ce syndrome existe. Je pense voilà, que des gens, peut-être parce qu'ils ont été trop coucounés petits, trop entourés d'affection, ou peut-être qu'ils ont vu un peu trop d'horreur autour d'eux, n'ont pas sauté le pas de devenir adultes. Ce qui éventuellement ne les empêche pas d'avoir un travail, des enfants, des métiers, des passions. Mais quelque chose en eux s'est bloqué et reste au stade infantile. Mais je ne dis pas le stade infantile comme un défaut, mais au stade infantile comme une protection contre ce monde qui, il faut bien le dire, n'est pas très joli. Si on regarde les trois quarts des adultes qui nous entourent, on ne peut pas dire qu'il y a pas de quoi pavaner. Hein. Dieu, il pourrait revenir pour faire le déluge, hein, il y aurait de quoi faire. Alors voilà, je ne voudrais pas trop m'étendre parce que moi je ne veux pas mettre en accusation les gens. Même Michael Jackson, je ne pense pas tel qu'il a vécu, il ne pouvait pas devenir adulte. Il est resté enfant toute sa vie. Donc Guylaine, si tu nous écoutes, et bien si toi tu te reconnais comme ayant ce petit machin de Peter Pan, et bien continue à avoir des ailes dans le dos, continue à volter comme tu peux, de fougère en fougère ou d'étagère en étagère. Et puis je crois que c'est bien. Parce que moi je ne suis pas convaincu qu'être un adulte ce soit bien. Ça l'a peut-être été, ça le sera peut-être, mais dans le monde d'aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe, non, je ne suis pas certain que ce soit qu'il y ait de quoi être fier d'être humain des fois. Merci Fabienne. Merci Maurice.